Coup d'arrêt dans la bonne série de l'OL. Après 4 victoires, toutes compétitions confondues, les Lyonnais ne rapportent qu'un tout petit point de leur déplacement chez la Lanterne Rouge Arles-Avignon. Une contre-performance qui ne permet pas à Lyon de se relancer au classement et qui inquiète. Dans des conditions difficiles, les Lyonnais ont évité le pire en égalisant à la 47e minute par Jimmy Briand. Mais déjà, le niveau affiché par les Lyonnais à des années-lumière de leur performance en Ligue des Champions pose question. Surtout, les débats autour de l'éviction de Claude Puel risquent bien d'être ravivés. En attendant le bilan promis par Jean-Michel Aulas, l'OL reçoit le PSG mercredi soir en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire mitigée pour le Loup. Samedi, de retour au stade Villermé, les joueurs lyonnais ont battu Auch 27-8 en marquant 3 essais. Les Occitans, eux, en ont marqué qu'un seul. Beaucoup de maladresse et 2 essais refusés. Le Loup a perdu l'occasion d'engranger le bonus offensif qui leur tendait les bras. Voilà, les points qu'on laisse filer maintenant, on les reverra certainement pas. Donc j'espère qu'on les regrettera pas. Mais voilà, ce soir, c'est une opération quand même mitigée. On avait connu l'euphorie de Gerland il y a 15 jours, un non-match à Aurillac. On s'est un peu raté, on va regarder ça à la vidéo, essayer d'analyser pour tirer les enseignements de ce match. Les petits loups ont dominé la rencontre sans véritablement tenir le match. Un excès de confiance qui nécessite une remise en question. On rentre 8 fois dans le but adverse pour seulement 3 essais. C'est incroyable avec une domination outrageuse comme on a eu aujourd'hui de ne pas prendre le point de bonus. Les semaines se passent peut-être trop bien et depuis ce match à Gerland, on croit qu'il suffit de rentrer sur le terrain pour gagner les matchs parce qu'on a fait une prestation de très très haut niveau. Mais ce jour-là, on était peut-être au-dessus de notre niveau et comme aujourd'hui, on est un petit peu en dessous. Pas de changement du côté du classement. Battus par Grenoble, les Albigeois ont conservé la tête en obtenant un bonus défensif. Les Lyonnais, eux, gardent leur 3e place avec 26 points. Prochain match pour le Loup, ce sera face à Colomiers samedi à domicile. Une défaite de plus pour Bourgoin, la 9e en 11 journées. Les Bergaliens, privés de 16 joueurs, se sont inclinés 28-3 samedi à Montpellier. Une rencontre tendue, sanctionnée par 3 cartons jaunes au total. Et avec 3 essais à rien, le MHRC s'offre même le bonus offensif et la place de leader du top 14. Pas de changement en revanche au classement pour Bourgoin, toujours avant-dernier après la défaite d'Agen face à Castres. Castres, où les Ciels et Grenats se déplaceront justement samedi prochain, avant de recevoir Toulouse au Stade des Alpes le 4 novembre. C'est déjà pour jouer ici, il y a une équipe qui a une bonne perspective pour le futur. Notre objectif, c'est entre la 6e et 8e place. Dani Mihailov, 36 ans, ex-international bulgare, est la principale recrue de la SUL cet été. Il est là pour apporter toute son expérience aux Lyonnais. L'effectif a été conforté par quelques joueurs scrupuleusement choisis. Nous sommes renforcés sur un secteur de jeu qui était la réception et le bloc par le joueur expérimenté bulgare, Dani Mihailov, et la distribution de jeu par le passeur franco-suisse Cédric Cominal. Après, on a fait revenir sur Lyon le frère de Jérémy Jambon, Martin Jambon, qui était aspirant à Poitiers en Pro A. Nous, on vise le milieu de tableau, place 6-8. Et éventuellement, si on peut accrocher les playoffs, on sera content. Mais voilà, un bon maintien, déjà, ça sera pas mal. Après une victoire à Saint-Brieuc, la SUL s'est inclinée ce week-end à domicile 3-7-2 face à une équipe de Chaumont très mobilisée. Dernier cri de ralliement avant de retourner au vestiaire. Déçus, samedi soir, les filles de la SUL Vaux-en-Velin se sont inclinées à domicile 32-35 face à Mérignac. Après leur défaite concédée à Noisy-le-Grand la semaine dernière, les Vaudaises n'ont pas réussi à déployer leur jeu face aux Girondines, jusque la lanterne rouge du classement. On a eu des pertes de balles qu'on n'a pas d'habitude, peut-être de la mauvaise concentration, de la fatigue accumulée. On n'a pu trouver de solution, on a pris beaucoup de buts et en prenant autant de buts, c'est difficile d'avoir une victoire au bout. Après une première mi-temps équilibrée, les deux équipes se sont tenues tête jusqu'en fin de match, avec un score toujours très serré. Les filles avaient même réussi à prendre l'avantage en deuxième période avant de laisser filer la victoire. Excellent en N1 l'an passé, le club sait qu'il doit désormais s'habituer au jeu de la D2. Elles ont vécu un nombre de matchs qui était d'un niveau inférieur à ce que le groupe était capable de faire, ce qui fait qu'il faut reprendre tout doucement les habitudes du haut niveau. Ce groupe était déjà
en D2 sur le terrain lorsqu'elle était en N1 l'an dernier. Prochain match pour les Vaudaises à domicile contre Celles-sur-Belle, c'est dans 15 jours. Le club de lutte de Saint-Priest organisait dimanche la première édition de la Coupe Paul Ponce réservée aux 7-11 ans. Sur les tapis, une centaine de lutteurs en herbe et des combats mixtes. Ici, pas de distinction entre filles et garçons. À cet âge-là, on encourage la mixité parce qu'il n'y a pas de différence physique qui se crée entre les enfants. Ça apparaît plutôt vers 12-13 ans sur le début de l'adolescence. Là, on les sépare, mais chez les enfants, ça reste mixte. C'est sûr que c'est pas facile pour eux quand ils perdent contre les filles. Se faire battre par une fille, pas toujours facile à encaisser, surtout quand ces demoiselles ont la victoire modeste. C'est bien parce que je gagne, mais sinon ça me fait rien. Bah oui, je suis plus forte que parce qu'il vient juste de s'inscrire et puis... Mais mon grand frère, il me bat toujours, c'est pas juste. Une première réussie pour le club de Saint-Priest avec un but précis, véhiculer un message de respect, une valeur chère à cette discipline olympique. Quatrième et dernière manche des championnats du Rhône de BMX samedi après-midi sur la piste de Dardilly. Des pré-licenciés aux juniors, plus de 200 pilotes ont tenté de décrocher le titre départemental pour prétendre aux compétitions régionales. Pour cela, un seul moyen, être le plus vif et le plus rapide, le temps d'un tour de piste. Ça demande des aptitudes d'explosivité, d'endurance et de technique, une très grande technique pour absorber les bosses, passer sur les bosses, sauter et un grand équilibre. Et si les plus aguerris n'ont pas eu trop de mal à dompter les bosses, pour les plus jeunes, la tâche c'est nettement compliqué. La piste de Dardilly est une piste où il y a des pilotes élites qui roulent, donc il y a de très grosses bosses, peut-être un petit peu grosses d'ailleurs pour les tout petits qui n'arrivent même pas jusqu'en haut des bosses. Côté résultat, comme souvent, les clubs de Dardilly, Neuville-sur-Saône, Mézieux et Limonest ont trusté la plupart des podiums. Les championnats Rhône-Alpes de BMX reprendront en mars prochain. Et les rendez-vous sport de cette semaine, l'Asvel reçoit le SLUC Nancy pour la 4e journée de Pro A. Les Villeurbanais ont cumulé 3 défaites en autant de matchs. Fin de cette série noire peut-être à suivre vendredi à l'Astrobal à partir de 20h30. Dimanche, l'éco-trail des Crus Beaujolais propose 65 km de course en pleine nature. Le départ est prévu à 8h30 depuis la commune de Chirouble. Et enfin football avec le 6e tour de la Coupe de France. Dimanche, le club de Dessines reçoit Valence au stade Raymond-Troussier. Coup d'envoi du match à 14h30. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Vive la lutte et vive le sport sur TLM. Je voudrais passer un petit bonjour à ma maman, lui dire que je suis un peu stressée, mais ça va aller. Dédicace aux élèves de CE2 CM1 de l'école de Vona. Je fais des gros bisous à Lucie et à Arthur. Je fais une dédicace à Nyonciane Nyombla, magnifique joueuse de handball, qui évolue en D1 à Fleury-les-Aubrais. Je fais une dédicace à mon papa et ma maman et le sport c'est sur TLM. Je fais une dédicace à mon frère Stéphane Deloup, ancien joueur de l'OL. Vive le sport sur TLM!